le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Voilà quelque chose de cinglant encore, de catégorique, n'est-ce pas? Jean nous dit ici que la liberté véritable est dans l'absence du péché. Celui qui pêche est du diable. Par conséquent, il est plus libre. Il appartient au diable. Il est enfant du diable. Il n'est plus libre. Alors la liberté, c'est précisément de ne pas appartenir au diable. Parce que quand on appartient à Dieu, on n'est pas privé de liberté. Au contraire, c'est là que l'on rencontre la véritable liberté de notre être. Alors, la liberté véritable est dans l'absence de péché. Autrement, il n'y a pas de liberté effective. Celui qui pêche s'est mis sous le joug du diable, sous le joug de Satan. Voilà qui est formel, n'est-ce pas? Celui qui pêche est du diable. Il s'est mis sous le joug du diable, il n'est pas libre. Mais n'oublions pas que le péché peut être aussi l'absence du bien. L'absence de quelque chose qu'il serait nécessaire de faire. La parabole du bon samaritain nous montre par exemple, n'est-ce pas, des gens, lévites, sacrificateurs par exemple, n'est-ce pas, qui passent à côté d'un homme qui est gravement blessé sur le bord du chemin et qui peut-être va bientôt mourir si on le laisse, et puis ils passent leur chemin, ils ne font rien. Bon, ils ne font pas, si vous voulez, un péché en eux, n'est-ce pas, de mal, mais ils ne font pas le bien, donc ils font le mal quand même, n'est-ce pas? Ils font le mal en ne faisant pas le bien. C'est pour le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Il s'agit ici de l'état du chrétien au cours de sa vie. Et non pas du fait qui a occupé peu de temps, n'est-ce pas, d'un fait qui est dans le passé du chrétien, sa nouvelle naissance, sa régénération, n'est-ce pas, signifiée par son baptême. Il ne s'agit pas de dire parce qu'il a été baptisé, donc il était né de nouveau, alors maintenant. Non, il s'agit, il est né de Dieu. Maintenant, n'est-ce pas, sa caractéristique, c'est qu'il est né de Dieu. Voilà, quiconque est né de Dieu, donc, n'est-ce pas, est dans un état actuel qui correspond à cela, n'est-ce pas, il est dans la nouvelle naissance, mais dans la nouvelle naissance qui a amené des conséquences permanentes dans sa vie actuelle. Il y a donc dans sa vie actuelle des conséquences qui viennent de ce qu'il est né de Dieu. On parlait autrefois, dans les siècles de notre histoire, notre proche histoire, on parlait de noblesse venant de la naissance. On disait de quelqu'un qu'il avait du sang bleu, ça veut dire qu'il était, n'est-ce pas, noble, et souvent on lui reconnaissait certaines qualités, certaines possibilités, un certain comportement, n'est-ce pas, de haute éducation, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, cela n'est qu'une comparaison. Nous pouvons dire que né de Dieu signale une situation de vie spirituelle due à une haute naissance. C'est une noblesse spirituelle, si vous voulez, n'est-ce pas? Quiconque est né de Dieu, quiconque donc, n'est-ce pas, est dans cette situation de vie spirituelle qui découle de sa nouvelle naissance, cette naissance que Dieu seul a faite. C'est pour ça, né de Dieu, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair et du sang, mais de la seule volonté de Dieu. Alors, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. On a joué sur cette traduction ici, ne pratique pas le péché. Ah, il s'agit de la pratique du péché, pas le péché qui se perpétue tout au long de la vie. Ah, bon, mais attention, malheureusement, c'est une traduction fautive.
c'est très malheureux, ça nous donnerait une explication facile, n'est-ce pas? Parce qu'il y a là un gros problème, bien sûr, n'est-ce pas? Vous comprenez que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors on disait, ne pratique pas d'une façon permanente, n'est pas dans un état continu de péché, n'est-ce pas? Pratiquer, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais c'est pas la traduction exacte, c'est une traduction fautive. Littéralement, il y a quiconque est né de Dieu ne fait pas le péché. C'est différent. C'est notre auteur qui a voulu, n'est-ce pas, arranger un petit peu les choses à son goût pour essayer de nous faire accepter, mieux accepter le texte. Ça, c'est pas normal. Vous voyez comme il est bon d'avoir plusieurs traductions à son service. Donc, disons, n'est-ce pas, ne commets pas le péché, ne fais pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence, d'une manière générale, se borne, elle, à transmettre la vie. Tandis que, ici, le mot peut désigner Christ dans son office de donneur de la vie. Il est toujours donneur, il transmet la vie divine, à l'homme. Ça peut donc, semence peut désigner Christ. Pierre dit bien que de Christ qu'il est une semence incorruptible, semence vivante, incorruptible. Mais ici, il est préférable de comprendre que Jean désigne par semence de vie la puissance vitale de la vie. La source, la force, la puissance vitale de la vie véritable. Laquelle puissance vitale conduit et règle la croissance de l'enfant de Dieu dans une vie sainte. Maintient l'enfant de Dieu dans une vie sainte. Et cette puissance vitale est en même temps un principe de sauvegarde. Voilà pourquoi il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors, il ne peut pécher. La semence de Dieu est là, le principe vital puissant est là en lui et s'oppose. Et s'oppose à des actes ou à des paroles, ça s'oppose au péché. Voilà ce qu'il veut nous dire. Il faut bien dire, n'est-ce pas, que en matière de biologie, d'une façon générale, nous avons beaucoup de rapprochements à faire avec la nature. Un organisme vivant, en bonne santé, a en lui tout ce qu'il faut. Il a tout un mécanisme en lui. Ça va depuis la fine sensibilité jusqu'à la mise en jeu de certains processus intérieurs, chimiques, aussi, n'est-ce pas, tenant à la possibilité qu'ont les tissus même, n'est-ce pas, les tissus eux-mêmes ont certaines possibilités, et un organisme, disons, vivant, en bonne santé, rejette tout principe étranger qui tendrait à se développer en lui, à y apporter le mal, à y apporter la destruction. Il s'oppose, s'agit-il par exemple d'un agent d'infection, n'est-ce pas, un agent quelconque, un microbe, n'est-ce pas, eh bien, l'organisme a toutes sortes de moyens de défense, n'est-ce pas, globules blancs, leucocytes, etc. Mais il y a bien tout un mécanisme, tout un ensemble qui se met en mouvement, n'est-ce pas, pour rejeter l'intrus. Et s'agit-il d'un dérèglement de la machine, là aussi, n'est-ce pas, il y a des moyens de rétablissement, de redressement, lorsque l'organisme est en bonne santé. La maladie est normalement combattue par l'organisme lui-même, si l'organisme retient le dynamisme de la vie. Le dynamisme de la vie qui correspondrait ici dans notre épître à la semence de vie, ce que Jean appelle la semence de vie. Ce principe vital, puissant, cette puissance vitale, n'est-ce pas, ce dynamisme de la vie. Et c'est tellement vrai que la bonne médecine, la vraie médecine, je dirais la vraie médecine, c'est peut-être la médecine officielle, c'est pas absolument sûr, n'est-ce pas, mais enfin, disons que la vraie médecine, celle qui est efficiente, n'est-ce pas, consiste à aider l'organisme, si aide il faut, à aider l'organisme
à combattre lui-même la maladie. Si l'organisme n'arrive pas à combattre la maladie, chers amis, c'est la mort. Ce n'est pas les médicaments qui le font. Et au sujet de médicaments, vous feriez bien de réfléchir à nouveau parce que l'usage continu et fréquent de médicaments est une erreur colossale et quelque chose d'ailleurs que la Bible elle-même n'approuve pas. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Je dis, n'est-ce pas, que les médecins savent très bien, un médecin, n'est-ce pas, qui aujourd'hui la médecine malheureusement est systématisée. Systématisée, n'est-ce pas, elle emploie la chimiothérapie à outrance, il y a des médicaments comme ceci, comme cela, pour ceci, pour cela, n'est-ce pas, alors une fois le diagnostic fait, eh bien on cherche à appliquer le médicament qui devra faire quelque chose. Enfin, sans tenir compte d'un fait, c'est que peut-être l'organisme est tout prêt à réagir lui-même. Quand il est dans la fièvre, ça veut dire qu'il réagit. Il est peut-être tout prêt à réagir lui-même, n'est-ce pas, et à combattre victorieusement la maladie. Il suffirait peut-être de le placer, cet organisme, dans certaines conditions particulières, n'est-ce pas. Il suffirait de peu de choses, souvent, n'est-ce pas, mais vous lui appliquez, pof, là, une volée de dragées, de pilules, n'est-ce pas, qui sont des produits très durs, des produits qui ont une action, une puissance pharmacodynamique affreuse. Alors, n'est-ce pas, vous le maltraitez, bloc là, n'est-ce pas, vous lui appliquez ça, puis alors après, il est complètement par terre, n'est-ce pas, alors là, évidemment, vous lui demandez en somme de réagir contre le médicament. Enfin, vous augmentez sa difficulté au lieu de le soulager. Voilà ce qu'on fait généralement. Et autrefois, n'est-ce pas, on peut dire qu'autrefois, il y a eu dans les arts, n'est-ce pas, il n'y a pas eu que la médecine du genre Molière, n'est-ce pas, il n'y a pas eu que ça, mais il y a eu tout de même, n'est-ce pas, des médecins qui utilisaient des procédés qu'on qualifierait aujourd'hui d'empiriques, mais qui étaient tout de même des procédés montant d'une observation continue à travers les générations, n'est-ce pas, il y avait des choses qui étaient très connues. Moi, je m'est arrivé de lire des traités de médecine du XVIe siècle, n'est-ce pas, du XVIe siècle, en vieux français. Eh bien, vous savez, c'est extraordinaire, vraiment, les choses qu'on trouve là-dedans. Il faut avoir de la patience pour lire ça, n'est-ce pas, mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas. Il y avait une connaissance du corps humain, de la physiologie humaine, mais extraordinaire, qui est perdue maintenant, qui n'est plus pratiquée par la médecine moderne, si prétentieuse soit-elle. Je vous demande pardon, mais je n'ai pas beaucoup de ménagement pour la médecine, n'est-ce pas, moderne, parce que, qu'est-ce que vous voulez, et n'est-ce pas, elle est en train de démolir tout, démolir la santé du monde, avec ses dragées et tous ces médicaments. Heureusement qu'il s'est trouvé un certain docteur Pradal qui récemment a réagi contre ça, n'est-ce pas, il était bien temps, et sa réaction a déclenché certains aveux. J'ai d'ailleurs ici des articles là-dessus, n'est-ce pas, certains aveux sur les méfaits de cette charge stupide de médicaments, produits chimiques dont on ne contrôle même plus la force. Hein. Bon, enfin, ça c'est en dehors de notre question. Disons que ce n'était qu'une comparaison, la maladie est normalement combattue par l'organisme vivant, l'organisme humain, mettons, n'est-ce pas, en raison d'un dynamisme de la vie. Un dynamisme de la vie. Eh bien, c'est ce que nous dit sur le plan spirituel l'apôtre Jean. Il ne peut pas pécher, nous dit-il, il ne peut pas, parce qu'il est né de Dieu. Alors, ici, il y a des petits malins, vous n'êtes pas de ceux-là, mais il y a des petits malins qui ont traduit comme ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il peut ne pas pécher. Regardez ça. Vous voyez, vous avez lu ce qu'il y a. Il peut ne pas pécher. Ça lui donnerait la possibilité de ne pas pécher. Oh, ben il ne la saisit pas toujours parfaitement. Enfin, il pourrait ne pas pécher. C'est trahir le texte. C'est pas ça du tout que Jean écrit. Enfin, on peut revenir au texte grec, n'est-ce pas? Et il y a ceci, n'est-ce pas? Il ne peut pécher. Il ne peut pas pécher. Voilà ce que dit et non pas, n'est-ce pas, il peut ne pas pécher.
Vous voyez comme ça transforme complètement les choses. Ailleurs, Jean dira pourtant ceci, n'est-ce pas, nous aurons l'occasion de le voir au chapitre 5 et au verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui ne mène point. Donc, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Alors, donc, Jean, vous voyez là, envisage la possibilité du péché. Mais enfin, ici, il énonce, d'ailleurs il y reviendra, cet énoncé, il énonce la règle, n'est-ce pas? Et la règle est celle-là. La naissance de Dieu a apporté dans l'âme humaine une puissance de vie telle que le péché ne doit pas être possible. Et chers amis, cela, il faut que nous nous arrêtions là-dessus parce que c'est tellement important pour nous, n'est-ce pas, et notre expérience. Il ne s'agit pas de faire de la théorie seulement et de quitter Père Guillot en se disant, tiens, on a compris tel texte, ou ceci ou cela, n'est-ce pas? Je veux vous faire comprendre les textes, bien sûr, mais ça ne suffit pas de les comprendre, il faudrait pouvoir en retirer quelque chose vraiment d'efficace pour notre vie de chaque jour, notre vie chrétienne. Nous pouvons dire ceci, si nous examinons un peu ce qu'est notre vie, sans indulgence, n'est-ce pas? Examinons-le à travers, par le moyen de la vue de Dieu sur nous. Eh bien, si nous examinons notre vie, nous allons devoir nécessairement faire une observation. Mettons-nous comme champ d'expérience, n'est-ce pas, chacun pour soi, et faisons une expérience, une constatation. C'est qu'il y a des choses que nous avons radicalement écartées de notre action, de notre programme, si vous voulez, de notre vie, de notre existence. Il y a des choses que nous avons écartées, carrément, délibérément, sans esprit de retour, et si l'on nous proposait l'une de ces choses, bon, nous dirions non, n'en voulons pas, n'en voulons pas. Il y aurait par exemple, je suppose, n'est-ce pas, je ne sais pas, un bal bruyant, ils sont tous brillants d'ailleurs, n'est-ce pas, qui serait ouvert par exemple devant vous un jour et quelqu'un qui serait là avec vous dirait, tiens, entrons donc, ah bon? N'est-ce pas, vous ne pourriez pas, vous sentiriez de quelque chose, n'est-ce pas, s'opposerait à ce que vous entriez là, vous ne pourriez pas, l'atmosphère de ce lieu, n'est-ce pas, ce bruit, le comportement des gens qui y sont, n'est-ce pas, ces danseurs, tout ça, vous ne pourriez pas voir cela, vous ne pourriez pas, je le sais d'avance, n'est-ce pas, et j'espère qu'il n'y a pas d'exception pour ça en vous, au milieu de vous, mais enfin, n'est-ce pas, vous ne le pourriez pas. Bon. On proposerait à certains frères ici, par exemple, un bon cigare, n'est-ce pas, en lui vantant la qualité, etc., n'est-ce pas, vous ne pourriez pas le fumer. Bon, je prends ces choses-là, n'est-ce pas, on vous proposerait d'aller, par exemple, voler chez quelqu'un en disant, il ne le verra pas, ça, venez donc, on va prendre ça, on en a besoin, etc. Vous ne le pourriez pas. Vous ne le pourriez pas. Il y a donc un certain nombre de choses que vous ne pouvez plus faire. Alors, voyez bien que Jean a raison. Jean a raison, n'est-ce pas? Jean a parfaitement raison. Seulement, n'est-ce pas, ce que Jean voudrait, c'est que cela soit étendu à tout. Qu'il n'y ait pas certaines choses que vous ne puissiez plus faire parce qu'il y a en vous un dynamisme de vie qui vous en empêche. Vous n'avez plus la pensée de cela, au contraire, vous avez une pensée qui vous fait, n'est-ce pas, qui fait naître en vous une horreur, vous êtes horrifié quand vous voyez certaines choses, et s'il s'agissait, n'est-ce pas, d'y participer à ces choses, non, impossible, vous seriez horrifié, n'est-ce pas? Ça, c'est fréquent, n'est-ce pas, heureusement. Et alors, cela devrait s'étendre à toutes les choses, absolument à tout. Il faudrait que sur toute la ligne, il en soit ainsi. C'est ce mécanisme-là dont nous parle Jean ici. Mais, pour bien comprendre Jean, parce que, n'est-ce pas, tous ceux qui passent sur ce texte
Et il y en a eu depuis le commencement de l'Église, n'est-ce pas, depuis que Jean a écrit ça, l'Église donc des premiers âges, jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui passent là-dessus et qui disent, n'est-ce pas, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors là, n'est-ce pas, beaucoup de gens disent, mais il faut distinguer, pour accepter ce texte de Jean, il faut distinguer entre le péché habituel, le péché qui est un état continu, et le péché occasionnel. Le péché occasionnel, qui se présente comme une défaillance momentanée, exceptionnelle. La vie chrétienne comporte un certain nombre de ces défaillances, n'est-ce pas, qui sont sporadiques, interviennent de temps en temps, n'est-ce pas. Alors, s'agit-il ici vraiment de distinguer entre ce péché habituel, continu, cet état de péché en somme, et le péché occasionnel? Je sais bien que dans l'Écriture, on sent cette distinction-là, on la sent. On peut même dire qu'elle s'exprime ouvertement dans certains passages. Je ne veux pas en faire la relève maintenant, mais dans certains passages, on sent cela. C'est vrai. Hein? Mais ici, l'apôtre Jean reste sur le principe pur, le principe. Jean dit bien que pour l'homme régénéré, le péché n'est ni normal, ni naturel, ni fatal, ni même fatal. Il n'est pas fatal. Il ne faut pas que nous en fassions quelque chose de fatal, en disant, oui, vous voyez bien, on est dans la vie chrétienne, mais enfin, il y a des faiblesses, n'est-ce pas, nous sommes évidemment, n'est-ce pas, je le dis toujours, dans une situation malaisée, parce que nous avons en nous la lutte de deux humanités. Eh oui, nous avons la lutte des deux humanités en nous, n'est-ce pas, l'opposition des deux humanités. L'humanité qui a crucifié Jésus, et puis cette humanité qui est née de la crucifixion. Nous avons ces deux humanités qui sont là. Quand l'Écriture nous dit que nous sommes encore dans cette tente, que ce corps de mort nous sommes encore attachés à ce corps de mort, nous avons en nous, n'est-ce pas, ce conflit des deux humanités opposées, l'une, n'est-ce pas, qui doit périr, qui doit s'en aller, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, puis l'autre, au contraire, qui est promis, mise pour la gloire. Mais attention, il ne faut pas aller trop loin dans ce distinguo, parce que nous ferions comme certains hérétiques qui ont coupé la personne humaine en deux. Ils avaient coupé leur personne en deux. Quand ils commettaient un péché, ils disaient, c'est pas moi, c'est le vieil homme, c'est lui, n'est-ce pas? Alors, il faut faire attention, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans ce distinguo subtil où le vieil homme trouve encore le moyen, n'est-ce pas, de réapparaître et puis de se donner quelque excuse. Non. C'est vrai que nous avons cette position mal commode. Il y a, n'est-ce pas, en nous risque de ténèbres toujours, il doit y avoir pleine lumière, mais les ténèbres s'efforcent de reprendre place en nous. Jésus l'a signalé, l'état de quelqu'un, n'est-ce pas, qui, ayant eu la lumière, a repris les ténèbres, et combien sont profondes alors les ténèbres en lui. Mais Jean nous dit, je le répète, que le péché n'est pas normal, n'est pas fatal non plus. Si la communion avec Jésus est maintenue, cette communion sera la raison intérieure certaine d'une marche affranchie de Dieu, parce que le principe dynamique vital, n'est-ce pas, de la vie, sera là. Il s'est né de Dieu, n'est-ce pas, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. S'il reste vraiment, n'est-ce pas, sous l'action de ce principe puissant de la vie nouvelle, apporté par le Christ, il faut que le Christ soit là, pied d'œuvre, parce que c'est lui qui le détient, ce principe, alors il faut qu'il soit là. La puissance d'une vie de résurrection, si cette puissance de vie est là, eh bien le péché se trouve exclu, comme je vous ai montré qu'il était exclu dans des circonstances ou sous des formes, n'est-ce pas, peut-être grossières un peu, mais enfin, sous des formes que vous avez complètement écartées. Vous les avez écartées, très bien, naturellement, n'est-ce pas?
alors il faut que cela se généralise. C'est la leçon qu'il faut tirer. Il ne s'agit pas de dire, n'est-ce pas, je vais essayer d'arranger un peu le texte, je vais essayer tout de même d'adoucir ses angles pour que ça se prête à ma situation. Non, il s'agit de dire, ma situation est certes encore différente de cela, mais voilà à quoi il faut que j'arrive. Hein. Et pour cela, la communion. Car la grande leçon de 1 Jean, c'est la communion maintenue. Certains interprètes, toutefois, ont fait une étude exégétique dans le grec que j'ai regardé d'un peu près, et pour 3 petites raisons grammaticales, essentiellement dans le grec. Il est évident qu'il est bon de s'informer du grec lui-même, parce que du fait de la concision du texte inspiré, qui est un texte grec ici, de ce fait de cette concision, eh bien, il est évident que la petite nuance grammaticale donne à certains mots ou à une certaine phrase une certaine orientation, une certaine portée dont il faut tenir compte, bien entendu, si on veut avoir d'abord le sens littéral. Alors, ces exégètes, ils ont remarqué que ici, il y avait 3 petits dispositifs grammaticaux qui permettaient de penser qu'il s'agissait du péché avec un article. Il y a notamment un article indéfini dans le grec, le péché, si bien que le péché signifierait alors, n'est-ce pas, ici, dans ce texte que nous étudions, le péché signifierait la chose, n'est-ce pas, aurait un sens générique, si vous voulez, n'est-ce pas, et signifierait un état, une situation, plus qu'un accident. Enfin, vous voyez, on en revient toujours à cette chose-là. Il serait ici non pas un acte isolé, mais désignerait une disposition permanente de l'âme, une mauvaise disposition de l'âme. Il désignerait en somme la vie du pécheur qui refuse d'accéder au dessein de Dieu, n'est-ce pas, et qui n'a pas mis par sa foi dans son programme l'obéissance à la volonté de Dieu, n'est-ce pas, l'acceptation des désirs de Dieu, de la volonté de Dieu, et qui par conséquent se tient toujours en dehors de cette volonté, n'est-ce pas. Alors ça, c'est un état de péché. Il n'est pas vraiment né de Dieu, il n'a pas en lui, n'est-ce pas, la puissance de vie. Elle ne se manifeste pas en lui. Ces explications peuvent peut-être nous aider, mais n'oublions pas que Jean énonce ici un principe qu'il nous faut considérer pour notre bien. C'est pas la peine de chercher trop des atténuations, même, n'est-ce pas, dans l'exégèse. Il faut voir ici, n'est-ce pas, un principe qui ne peut être que total, que catégorique, puisqu'il s'agit de la vie absolue, il s'agit de la vie éternelle. C'est la vie dans l'absolu, la vie éternelle. C'est la vie dans l'absolu de Dieu. Alors, vous savez, il n'y a pas de compromission avec cette vie-là. Et c'est cette vie que nous devons vivre. Donc, certains ont vu que péché, ici, dans le texte de Jean, ce serait persévérer dans une transgression à laquelle on ne renoncerait pas, on n'aurait pas pu renoncer, n'est-ce pas? Ce serait en somme le péché d'endurcissement et non pas le péché accidentel. Mais nous allons voir en faveur de cela, parce que je ne veux pas quand même, n'est-ce pas, ne pas vous montrer ce qui peut être en faveur de cette explication, de cette manière de comprendre le texte, n'est-ce pas. Je n'ai pas, moi, à retirer ce qui pourrait, au contraire, nous aider, peut-être. C'est dans Jean 3, n'est-ce pas, Jean 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Et comme le Seigneur est catégorique aussi. Quiconque, encore le quiconque, n'est-ce pas? Ce quiconque, il est terrible ce quiconque. Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, on a cru voir ici, n'est-ce pas, que venir à la lumière ou venir à la vérité,
non, venir à la lumière, c'est l'expression ici, venir à la lumière, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui peut être progressif. Voilà ce que certains ont cru pouvoir remarquer. Et voyons dans Romains 7, verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il y a bien là la lutte qui est caractérisée, n'est-ce pas? Lutte entre deux humanités, n'est-ce pas? Entre la chute, l'humanité de la chute et l'humanité du salut, l'humanité sauvée. Mais il faut une victoire sur la base, n'est-ce pas, que Jean nous présente ici, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ne plus pécher. Par quoi, comment y arriver? En comptant sur la naissance de Dieu, c'est-à-dire sur la présence en nous d'une puissance de vie, une puissance de vie qui est là. Mais la condition reste toujours celle-là, n'est-ce pas, la communion, le maintien de la communion. Amen.